Bonsoir tout le monde et bienvenue, ça fait très longtemps pour un nouveau live horoscope. Ah attendez. Horoscope. Et oui, ça fait 2 mois que j'en ai pas fait un. Je me souviens la dernière fois j'en avais fait un et j'avais juste lu l'horoscope de la journée. Donc c'était sympa, mais je me suis dit que ça peut être bien qu'on le fasse tous les mois par exemple. Et qu'on lise l'horoscope du mois entier à venir quoi. Donc là on est le 2 mars, il est 22h17. Du coup pourquoi ne pas lire l'horoscope de mars en fait, tout simplement. Donc c'est quoi, on va faire ça, on va commencer par les béliers. Bélier, signe de feu. Euh, du coup horoscope de mars pour les béliers. Euh, alors j'ai envie de mettre une voix stylée mais je sais pas si ça risque d'être un peu chiant. Du coup, tant pis, il va falloir se satisfaire de ma voix. Je vais essayer d'avoir une dicton parfaite. Donc les béliers, c'est de quand à quand déjà? Ah, attendez, ça j'ai sur mon Discord, bien sûr. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Surtout pour les fans de signes du zodiaque. C'est le 21 mars au 20 avril. Ouais, c'est le printemps quoi. C'est bientôt le printemps en plus. Bon, l'amour des béliers. Amour, le temps de la réflexion. Jusqu'au 21. Le 21, c'est quoi? C'est le 21 mars, mais je crois que c'est le 21 mars que ça commence les béliers, donc bref. Jusqu'au 21, Vénus vous invite à la réflexion, à vous retourner sur l'année écoulée. Oh, la musique qui s'arrête en même temps. Et à vous retourner sur l'année écoulée et votre passé en général pour en tirer des leçons. Prenez alors le temps d'étudier vos comportements, de pointer du doigt ce qu'il faut changer pour que vos histoires s'enrichissent ou tout du moins tiennent la route. Pour que votre approche de la relation intègre les fruits de l'évolution accomplie au fil du temps. Une période qui pourrait s'avérer précieuse si vous l'utilisez vraiment pour trier l'essentiel du superflu et non pas vous poser en victime ou ruminer. À partir du 21, Vénus intègre votre signe. L'opportunité alors, d'ici à la mi-avril. Alors, il y a un souci sur le site parce qu'il y a une phrase qui ne se termine pas et qui reprend. À la mi-avril, ami bélier de débuter un nouveau cycle d'expansion affective en connaissance de cause. Donc super, ça commence déjà les bugs. Les bugs du site commencent déjà. Bon, en tout cas, il y a une remise en question chez les béliers au niveau de l'amour. Attends, ça apparemment je peux faire. De l'amour. Nice. Alors après, ça découpe en décans, mais je sais pas si c'est nécessaire de lire tous les décans. Genre, c'est un peu trop détaillé peut-être. Par contre, il y a un truc sympa, c'est mon conseil. Donc, c'est la nana qui a écrit le truc, qui donne des conseils, j'imagine. Donc, pour les béliers en termes d'amour. Alors, je cite. Si le mois de mars semble plus propice au retour, voire replié sur soi, mettez donc cette période à profit pour comprendre ce qui doit être changé, transformé, voire abandonné sur le plan relationnel et affectif, pour que vous soyez en mesure, à partir du 21, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie affective, plus conscient de ce qui est bon pour vous, ou ne l'est pas du tout. Donc ça a l'air pas, enfin, ça a pas l'air très fun en tout cas pour les béliers en amour. Je bois, je reviens parce que là je vais beaucoup parler. Bon, vous m'avez pas entendu, mais j'en ai foutu partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc on a fait le côté amour et il y en a 4 aussi. Il y a vie sociale, forme. Donc j'imagine forme physique et mentale. Hein. Et après il y a un autre truc qui s'appelle conseil. Jésus-Marie, en fait, il donne des conseils pour chaque semaine. Oh mon dieu.
C'est quoi? Non, on va pas faire cette partie. On va juste faire amour, les conseils liés à l'amour, vie sociale, les conseils liés à la vie sociale, et forme, les conseils pour la forme. Ok, allez, vie sociale. Bon là par contre ça se découpe en décans et j'ai pas le choix donc je vais quand même le faire. Enfin le lire. Ouais c'est vrai ils ont pas mis d'intro pour celui-là, ils ont juste mis une intro pour l'amour. Ah donc là ils expliquent les décans, ok. Donc premier décan c'est du 21 mars au 1er avril pour les béliers. Les freins s'estompent si vous cherchez à exprimer différemment vos talents, à vous diversifier, à développer des potentiels jusqu'ici inexplorés ou insuffisamment exploités, à gagner votre vie ailleurs ou autrement. N'hésitez pas à vous mettre à l'écoute de votre voix inférieure. Voix intérieure, pardon, ils ont mis voix avec un E, ça m'a stressé. À l'écoute de votre voix intérieure qui devrait s'avérer bonne conseillère en début de mois. Idem aux alentours du 21, où une réflexion bien menée et une bonne connexion à votre intuition pourrait vous aider à plaider discrètement, mais non moins efficacement, votre cause. D'autant que Saturne cessera provisoirement d'influencer le déroulement de vos projets, souvent en freinant le mouvement à partir du 16, misez en fin de mois sur un rayonnement évident, et sur une pleine lune favorable à toute forme de relations extérieures et associations pour séduire vos interlocuteurs et mettre enfin tout le monde dans votre poche. Alors des fois il y a des problèmes, genre ils mélangent des mots un peu sur ce site, bon je suis désolé si je ne sais pas lire, je fais de mon mieux. En tout cas il y a un peu une renaissance avec le printemps pour les béliers, en tout cas pour ceux du premier décan. Deuxième décan, du 2 avril au 11 avril, on passe aux choses sérieuses. Si Jupiter continue à vous donner des ailes et à booster votre soif d'ouvrir l'avenir en grand, vous allez ensuite devoir composer avec Saturne. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, c'est vrai qu'il nous balance des noms de planètes qu'il n'a... Je sais pas ce que c'est censé dire. L'austère planète, donc il parle de Saturne, devrait cependant se montrer plutôt coopérative à partir du moment toutefois où vous tenez compte de ses appels à la prudence et à réduire la voilure. Pas plus question en effet de trop planer dans les hautes sphères, de vous croire affranchi de doigts de la pesanteur. Saturne va vous ramener fermement sur Terre en mars, mais bien davantage pour ancrer vos projets sur du solide que vous vous clouez sur place. Misez sur votre charme et votre assurance pour débuter alors un nouveau cycle d'expansion et lancer des initiatives en conscience et en pleine possession de vos moyens. Évitez en revanche d'agresser qui que ce soit et préférez-vous replier ce jour sur vous-même pour monter au créneau, sinon à vos risques et périls. Alors, franchement c'est écrit d'une manière un peu bizarre. Hein. Évitez en revanche d'agresser qui que ce soit. Bon, c'est vrai que les béliers sont connus pour être un peu, comment dire, violents. Ça c'est clair. Mais de là à agresser des gens, c'est vrai que s'ils te rentrent dans l'art, ça peut faire mal. Hein. Allez, troisième décan, pour la vie sociale, écoutez vos voix intérieures. Vous devriez évoluer en mars dans un monde idéal et pour certains imaginaires, mais qui n'en devrait pas moins, pour en temps se révéler instructif et vecteur d'intuition précieuse. Oh là là, j'ai rien compris à ce que ça voulait dire. Ne décollez pas trop vite et gardez toutefois les pieds sur terre. Rien ne vous interdira, bien au contraire, de vous lier à une vision du monde et de votre avenir qui pourrait paraître inatteignable, voire illusoire, mais laquelle, si vous en cernez bien les contours et en posez bien en conscience les jalons, pourrait participer à la transformation lente mais sûre de votre destinée. Oh là là, les phrases. Attends, mais la phrase, elle a fait 4 lignes. Bref, le conseil pour les béliers, en vie sociale, un mois qui réclamera de votre part de ralentir peut-être un peu la cadence, histoire d'écouter ce que votre petit doigt vous dit et de suivre la direction qu'il vous indique. Donc je ne sais pas s'il y a des béliers qui vont peut-être regarder cette rediffusion, mais vous avez votre conseil sur la vie sociale. Allez, la forme, c'est la dernière partie, un peu plus courte là cette fois-ci. La vie sociale, vraiment ils ont abusé, hein. Genre c'était des pavés, c'était des romans chaque fois. Allez, premier décompte du coup du 21 mars au 1er avril. Bonne gestion. Un mois où vous devriez être en mesure de canaliser vos énergies à bon escient et d'être alors en mesure, à partir du 20, d'entamer un nouveau cycle de vie en pleine possession de vos moyens.
Ok. Deuxième décan du coup du 2 avril au 11 avril. Petit rafraîchissement de l'ambiance à prévoir. Après la flambée d'enthousiasme et une montée de sève favorisée par Jupiter, je sais pas ce que ça veut dire, vous allez devoir composer à partir du 16 avec les flux plus cadrés et rigoureux de Saturne. Pour passer à l'heure du chaud au froid, prévoyez une période transitoire à gérer le plus en conscience possible pour ne pas y laisser de plumes et risquer d'essuyer alors une petite baisse de régime et de morale. Donc attends, pourquoi une balance des Jupiter et des Saturnes tout du long? Ben, Jupiter, qu'est-ce que c'est censé signifier? La planète tend à amplifier, à multiplier ce qu'elle touche. Donc c'est genre un truc un peu extra quoi. Rien compris, rien compris. Mais par contre Saturne, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. C'est genre... Sous sa tutelle, pas question d'accélérer le mouvement ou de précipiter les choses, mais d'obéir aux injonctions de prudence de l'austère planète, qui jouit parfois d'une bien sombre réputation, puisqu'elle œuvre principalement à nous enseigner qu'on n'obtient rien sans rien. En gros, c'est la planète qui fait bader, c'est ça Saturne? J'ai l'impression que c'est ça. En gros, c'est un peu leur contraire, quoi. Saturne et Jupiter, bon. Ok, donc ça, c'était les béliers. Alors, c'est quoi la suite, du coup? C'est... Taureau? Après bélier, il y a taureau ou pas? Attends. Oui, taureau, ok, c'est bon. Alors, taureau en amour. Taureau en amour, l'avenir en ligne de mire. Alors là, je vais encore lire que l'introduction parce que ils ont vraiment plus abusé que pour la vie sociale hein, quand tu les déclines en premier décan, etc. Alors, des projets plein la tête et le cœur. Jusqu'au 21, Vénus vous invite en effet à tirer allègrement des plans enthousiasmants sur la comète et vous n'hésiterez pas à jouer de votre charme pour allier les suffrages de vos proches, amis et fidèles afin de solliciter et d'obtenir leur soutien, parvenir à les réaliser au plus vite. À partir du 21, j'ai enfin compris de quel 21 il parlait. Je suis un peu débile. À partir du 21, prenez cependant le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et le recul nécessaire pour hiérarchiser vos priorités et peaufiner vos plans. Donc le 21 en fait c'est à partir du 21 mars. D'accord. Parce que oui on parle du mois de mars là. Là j'étais en mode... Pourquoi il parle le 21 alors que tous les signes commencent genre un 21? En fait non c'est en mars. C'est juste moi là qui ne sais pas lire. D'accord. Jazz band. You don't get a thing of what I'm saying. I'm sorry. Ah là là, le pauvre. Bon, vie sociale. Là, on a beaucoup de blabla à parler. Du coup, pour les taureaux, vie sociale du premier décan, donc c'est-à-dire le 21 avril au 1er mai. I have to go to class now. Okay, bye. See you soon. Ok, donc 21 avril au 1er mai. Liberté de mouvement a priori acquise. Votre originalité de ton et votre volonté de gérer désormais plus librement, de manière plus autonome, votre activité et votre vie en général susciteront sans doute l'admiration d'un entourage a priori sous le charme. Profitez de ces flux bienveillants pour solliciter le soutien de ceux dont vous avez besoin pour tracer la route. Vous ne manquerez ni de bagou ni d'arguments pour plaider votre cause et vanter l'intérêt qu'on aurait à vous laisser faire. En fin de mois, songez à vous éloigner provisoirement loin des bruits du monde pour prendre le temps de peaufiner vos plans et de bien assurer vos arrières. La pleine lune du 28 vous invite expressément à payer de votre personne pour faire vos preuves et montrer peut-être que votre volonté de mener votre barque à votre gré et rythme ne vous empêche pas de rester au service de la collectivité. Alors là,
ils abusent vraiment, hein, genre sur le vocabulaire. En fait, c'est ça, les horoscopes, de manière, ils essaient de te charmer avec des mots interminables et des phrases qui ne veulent rien dire. C'est un peu le but, malheureusement. J'ai un peu les cheveux dans les yeux, non? On est à 15 minutes, on a fait un signe et demi. J'aimerais bien finir avant minuit, sachant qu'il est 22h30. Est-ce que c'est possible? Sachant qu'il y a 12 signes. Allez, deuxième décan du taureau. 2 mai au 11 mai, donc pour la vie sociale. Ne tirez pas trop sur la corde. Vous avez marqué récemment les esprits et des points. Et continuez sur cette belle lancée. Songez toutefois, en dépit de facilités qui semblent aplanir pour l'instant votre route, à construire sur du solide, à vous assurer que la fête dure. Ah, je vais un peu zoomer parce que là il y a tellement de texte que... Utilisez ainsi vos potentiels et votre force de frappe pour conforter vos avancées, demandez ce qui vous revient en prenant bien soin de rester mesuré dans vos attentes. Prenez donc le temps de cogiter, de vous retourner un instant pour évaluer le chemin que vous avez parcouru et dresser le bilan de vos succès. Ensuite, tâchez de canaliser vos désirs et de hiérarchiser vos priorités. Si vous voulez éviter d'inquiéter ceux qui se montrent a priori disposés à vous aider, à relier vos idées et vos projets, mais pas à n'importe quel prix. Troisième décan, 12 mai au 20 mai, sur les murailles. Vous avez en tête un projet de vie, un rêve, une cause à servir, une mission que vous aspirez à remplir. Vous pourriez bien en mars jouir de soutiens effectifs. On se montrera en effet certainement sensible à votre vision des choses et du monde aux alentours. Misez sur une volonté effective d'élargir vos horizons et sur une métamorphose en cours sur le plan spirituel de vos idéaux pour attirer et retenir l'attention des autres et ainsi rallier le suffrage et certains soutiens affectifs. J'ai l'impression qu'ils ont un peu dit la même chose pour le bélier tout à l'heure. Il ne vous restera plus qu'à prouver que vous êtes prêt et bien décidé à vous investir dans une aventure qui pourrait concerner le bien commun autant que vos intérêts propres sous l'influence d'une pleine lune qui vous invite à retrousser vos manches. Donc apparemment la pleine lune en mars c'est le 28. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc j'ai l'impression que ça va barder le 28 avril, 28 mars pardon. Alors le conseil du coup, pour la vie sociale des taureaux, vous œuvrerez en mars à ouvrir l'avenir à votre idée et saurez a priori convaincre votre entourage d'encourager, voire soutenir vos projets. Le seul bémol susceptible de contrarier très provisoirement vos plans, vous montrez trop gourmand et incitez alors ceux qui croient en vous à poser les limites de vos exigences. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Il m'envoie des mots là. C'est compliqué, hein. Ok, donc ça c'était la vie sociale. La forme, maintenant, c'est un peu plus court. Amen. Pouh. Taureau, du coup, premier décan. Ouf, vous touchez au but après avoir dû composer depuis un bail avec des freins et obstacles. De quoi vous réjouir et vous autoriser alors à déployer vos ailes sans crainte d'un quelconque retour de bâton. Il était temps. Deuxième décan, restez sage. Si vous avez probablement bénéficié d'un coup de pouce céleste depuis la fin janvier et pu surfer sur ces flux porteurs pour décoller, tâchez en mars de commencer à réduire un peu la voilure, histoire de ne pas trop surestimer vos pouvoirs et vos forces au risque d'essuyer quelques déceptions et de devoir faire face à des frustrations plus tard. Et troisième décan, ça plane. Serez-vous vraiment en prise... Pardon. Serez-vous vraiment en prise avec la Terre en mars? Alors ça veut dire quoi être en prise? Pas certain, cependant, aussi haut que vous planiez, pas trop de risques en mars que vous subissiez un atterrissage forcé. Profitez donc de cette immunité provisoire pour respirer l'air et vous remplir les poumons d'oxygène et la tête de rêve. Oh, c'est mignon. Du coup, le dernier conseil pour les taureaux, un mois au climat plutôt tempéré, voire clément. Profitez-en tous pour reconstituer vos réserves afin de ne pas vous retrouver à sec quand la météo se dégradera à nouveau, à bon entendeur. Ah, ça me bute. Bon, ça a l'air d'être assez positif en vrai, le taureau. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses dingueries. Je me souviens que la dernière fois, il y avait quand même des signes qui ont pas mal pris cher. Genre, je crois que le poisson, ils avaient pas mal pris cher la dernière fois. Ou c'était Verseau?
Je sais plus, mais c'était en fin d'horoscope en tout cas, genre c'était pas joli. Ok, donc après Taureau, il y a Gémeaux. Ah, attends, on va voir ça. Gémeaux, voilà, c'est ça. Ok. Troisième signe du zodiaque, Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est de quelle date à quelle date déjà? J'ai l'info. 21 mai au 21 juin. C'est juste avant le début de l'été. Les Gémeaux. Alors, en amour. Gémeaux, amour, mars 2021. La cote Vénus devrait vous permettre en mars d'exercer votre charme aussi bien à l'extérieur qu'en privé. La délicieuse planète tend en effet à booster votre rayonnement. Pas question alors de passer inaperçu, mais bien de vous exposer sous les feux de la rampe, avec pour ambition. Salut, salut Pedro le gamer. Tiens, ça m'intéresse. T'es de quel signe toi? Là, on est en train de, enfin, je suis en train de lire un peu ce qui va se passer en mars pour les signes du zodiaque, parce que c'est toujours marrant. Ah, Cancer, c'est bientôt ça. D'après Gémeaux, il y a Cancer. Du coup, j'étais à où? À partir du 21, c'était ça? Sous les feux de la rampe, avec pour ambition première d'être vu et aimé entre tous, de séduire tous azimuts. À partir du 21, place aux projets qui vous tiennent à cœur, amis Gémeaux, et que vous compteriez réaliser en ralliant les suffrages de l'entourage autour de vos plans inspirants. Et ça, j'ai l'impression qu'ils le disent à peu près pour tout le monde, hein, l'histoire de réaliser ses plans ou je ne sais quoi. Enfin bref. En tout cas, j'espère que tu vas bien ce soir. Et j'ai vu que tu as sorti une vidéo, mais je l'ai pas encore regardée. Voilà, je la regarde tout à l'heure sur Mario Kart. C'était quand j'étais pas là, hein. Tu fais du montage assez vite, hein, toi. Tu n'arrêtes pas. Ok, vie sociale des Gémeaux. Premier décan. Du coup, c'est du 21 mai au 31 mai, le courant passe. Vous ne devriez avoir aucun mal à attirer l'attention sur vous en début de mois ou vos propositions originales. Vos interventions surprenantes et un pouvoir de séduction, alors c'est EET. Un pouvoir de séduction au top devrait vous permettre de faire l'unanimité dans les rangs. Comptez également sur votre sens de la stratégie et votre bagou. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Pour rallier ces suffrages de tout le monde, ça il le répète à chaque fois, et peut-être encore plus de ceux qui dans l'ombre vous attendent peut-être au tournant. Vous devriez donc a priori ce mois-ci plébisciter vos projets et propositions inspirantes que vous exposerez en outre avec un charme irrésistible et un talent indiscutable. Salut Alex, comment tu vas? Y a pas Among Us ce soir? J'ai l'impression que vous voulez tout jouer à Among Us. Je vois des notifications là sur le côté. Tu devrais... J'ai inséré le villageois dedans. Yes, c'est pas là. Le villageois. Aïe 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 aïe. Le villageois. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec vous. Enfin, que j'ai pas joué avec vous à Mario Kart. Faudrait que on se fasse une soirée un jour. Si, mais il y a personne. Ah merde! J'ai l'impression qu'il y a jamais personne. Hein. J'ai hâte qu'ils sortent cette fichue map. Bon, du coup, on est toujours au haut. Gémeaux. Voilà, deuxième décan. J'ai raté ton live sur Animal Crossing, j'espère qu'il est plus joli ton nid maintenant. Écoute, ça avance pas mal. Hein. Là, je commence à avoir un peu d'argent pour... Bon, il me reste quand même, je crois, 5 maisons à déplacer, 3 bâtiments. Là, il faut vraiment que tu me donnes ton logiciel de modificateur de voix. Et yes, bah demain. Mais je te l'ai pas déjà envoyé ou alors c'était à... Ouais, faut voir. Faut voir quand on se fait ça. Je crois que c'était... Ah non, c'était peut-être pas à toi, mais si tu veux, je te l'envoie tout à l'heure. Ok, donc je continue parce que sinon ça va durer pendant 107 ans cet horoscope. Déjà qu'il dure 3 ans littéralement. Donc Gémeaux deuxième décan du 1er juin au 10 juin en vie sociale.
Maîtrisez bien vos effets. Enthousiaste, vous devriez être en mesure de communiquer sur vos ambitions et de les porter haut. Le 5, ou votre puissance de tir, et votre pouvoir de persuasion devraient atteindre des sommets. Veillez toutefois à bien employer vos énergies et à bien canaliser une autorité qui pourrait vous aider à convaincre et rassurer la hiérarchie, mais qui pourrait l'inquiéter si vous en usez exclusivement pour forcer les événements et le passage. Préférez en fait exposer vos projets inspirants en misant sur vos talents et votre appréhension raisonnée des méthodes à employer pour pérenniser vos initiatives et entreprises, plutôt que de jouer les gros bras. Non mais je continue parce qu'en plus ils abusent tellement sur la partie vie sociale, là ils nous mettent des pavés incroyables, en plus c'est des phrases de 3 km qui ne veulent rien dire. Anyway, on continue. Gémeaux du coup, troisième décan du 11 juin au 20 juin sur les bons rails, inspiré, connecté à un plan supérieur, vous aspirerez a priori en mars à servir une cause ou un idéal qui vous dépasse. J'ai l'impression de faire... C'est qui Julien Lepers? Vous ressentez comme un appel et le besoin de donner une dimension autre, supérieure, voire de redonner un sens à votre existence et à votre activité. Si ce besoin d'orienter différemment de votre vie dans son ensemble vous travaille au corps et à l'âme depuis un bail, vous pourriez bien ce mois-ci bénéficier d'une conjoncture cosmique complice de votre aspiration à la métamorphose, l'opportunité donc de progresser vers vos objectifs et d'accélérer le mouvement du changement. Alors là, il parle de conjoncture cosmique carrément. Et ça c'est incroyable. Le conseil de la nana, vous aurez la possibilité en mars de marquer les esprits des points à vous influencer à votre avantage le cours des choses en mettant en avant vos atouts, mais en veilleuse, peut-être une volonté un peu trop empressée de dominer les événements et les gens. Alors ça c'était pour qui déjà les Gémeaux? C'est vrai que les Gémeaux c'est un peu le signe de la tchatch quoi. Bon là du coup Pedro c'est Cancer, donc Cancer ça suit juste après. Après Alex, Vierge, on attend. On attend. C'est pas encore à nous, mais ça arrive. Allez, forme, dernière catégorie pour les Gémeaux. Premier décan, rien à signaler, rien ne devrait en mars perturber la fréquence, qu'il s'agisse du plan privé, social ou pro, vous devriez parvenir à dérouler le mois sans encombre, précédé par votre bonne réputation et servi par un charme irrésistible. Usez-en sans en abuser. C'est vrai qu'il parle beaucoup de charme chez les Gémeaux. En général, c'est vrai que c'est censé être un peu, voilà quoi, comment dire, charmé par les mots, surtout. Deuxième décan, évitez toute forme d'excès. De l'éclat, une belle largeur de vue et la capacité à conforter vos avancées à partir du moment où vous ne cédez pas à la tentation de vous croire arriver. Alors là, des succès donc à conforter plutôt qu'à risquer de saper en faisant qu'à votre tête. Ça, mais ils mettent des mots des fois, c'est incompréhensible. De votre gestion en conscience des événements dépendra sans doute votre équilibre physique, mental et social. Allez, c'est ban. Boum. Ok, c'est bon. Alors j'en étais où? Deuxième décan? Ouais, je crois que c'est ça, ok. Troisième décan, la tête un peu dans les nuages et pas vraiment ancrée. A priori, aucun risque cependant de déraper et de chuter, puisque votre connexion actuelle avec les autres sphères devrait vous permettre de transformer ce qui doit l'être, plus en adéquation avec le chemin parcouru et l'évolution accomplie. Donc a priori, rien à craindre, mais plutôt une amélioration de votre état de santé liée à une orientation de vie plus soucieuse de votre être profond à espérer. Et le dernier conseil pour les Gémeaux, un mois pour récupérer, surfer sur des courants porteurs, plus que pour gaspiller votre énergie. Tâchez donc de le dépenser positivement si vous souhaitez tenir à la distance du mois. On a fait un quart. Et ça fait 30 minutes. Ça va, je suis dans les temps. Normalement. Allez, je peux même peut-être faire encore un effort pour aller un peu plus vite. Mais maintenant, c'est les cancers. Alors, cancer. Cancer, c'est un peu le signe de la sentimentalité. Alors, laissez-moi juste boire un schluck parce que sinon, ma voix, elle va complètement mourir. Ma voix, elle va complètement mourir.
Alex, de la fragilité. Aïe, 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 aïe. On verra ce qu'ils disent pour Mars. Alors en amour, alors je sais pas si tu as une copine, mon cher Pedro. Exigeant, c'est ça le titre en amour pour les cancers en Mars. Vous aspirez à vivre des amours à la hauteur de vos attentes. Jusqu'au 21 mars, comptez sur Vénus pour exalter vos ambitions. En solo, vous aurez à cœur de dénicher la perle rare, tandis qu'en couple, vous vous mobiliserez corps et âme pour faire évoluer le lien. Pas question donc ce mois-ci de vous contenter de vivre une relation tiède et sans saveur. À partir du 21, donc le printemps, vous miserez sur votre pouvoir de séduction pour influencer également votre vie sociale. Tentez d'amadouer votre boss ou améliorer encore vos échanges au bureau. Alors je sais pas pourquoi il parle de travail vers la fin. Totalement célibataire. Bon, en tout cas ils te disent que tu vas mettre le cœur à l'ouvrage pour trouver la perle rare. Salut Never Lost. Never Lost. Comment ça va ce soir? Ok, donc ça c'était pour le love. Ah c'est vrai que j'ai pas lu. J'ai pas lu le conseil. Tiens, je vais lire le conseil pour les cancers en amour. Un mois qui vous offre de nombreuses opportunités de vous épanouir sur le plan affectif. Le seul éventuel bémol susceptible de ternir un peu ce si charmant tableau, la tentation de décoller sans ceinture. Bon. Alors j'imagine que ça peut tout et rien dire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est propice. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Voilà, les cancers vont pécho, ouais, c'est un peu ça. On verra bien, qui sait. Ok, premier décan. Alors toi, je sais pas si c'est quoi ta date exacte, parce que le premier décan du coup c'est du 21 juin au 2 juillet. En vie sociale, des ouvertures. Vous devriez bénéficier en mars d'une cote d'amour et d'un capital confiance susceptible de vous aider à atteindre vos buts. Si depuis un bail vous aspirez à changer de job, de vocation de vie, vous pourriez en avoir l'opportunité en début de mois, mais également aux alentours du 21. Des arguments qui marquent les esprits, une popularité en hausse, que des atouts a priori ce mois-ci pour séduire en haut lieu et donner envie à ceux qui détiennent le pouvoir de vous laisser agir à votre guise. Et ce n'est pas Saturne qui cesse d'aspecter votre décan et lève donc les barrières et le camp qui dira le contraire. Alors j'ai rien compris à cette dernière phrase. À chaque fois qu'ils nous mettent des noms de planètes, je comprends pas trop. Mais ça a l'air d'être positif en tout cas pour, pour le premier décan. Deuxième décan du 3 juillet au 12 juillet. Juillet. Ne vous laissez pas déborder, grisez par le succès. Alors là, le pavé est un peu plus long. Faut que je prenne ma respiration. Vous venez de traverser une période de probable expansion sur le plan matériel. Ok. Vos associations ont pu vous rapporter gros. Vous avez touché des primes, des retours sur un investissement ou un héritage qui vous ont permis de booster et renflouer vos comptes et de voir la vie et l'avenir en grand. Ok, donc ça parle d'argent là un peu. Alors pourquoi ils mettent vie sociale si ça parle d'argent et de... Bon, j'imagine que ça peut compter dans la vie sociale, le travail, etc. Prenez garde cependant à ce que cette manne, ces opportunités de croissance ne vous montent pas trop la tête, au risque de vous attirer des ennuis, de vous faire des ennemis. Privilégiez en fait les options qui vous aident à progresser sans pour autant vous pousser à l'excès voire à la faute. Vous pourrez compter sur une approche en conscience des mesures à prendre et des responsabilités à assumer. Sur votre rayonnement, votre efficacité, votre sens de la stratégie pour finir de rassurer vos troupes, votre banquier, votre boss. J'ai totalement bugué à partir du conseil, j'ai rien suivi. Mais du coup toi je demandais c'est quoi la date exacte? Du coup ça dépend dans quel décan tu te situes en fait. La date exacte de ton anniversaire, parce que ça peut changer apparemment. Bon, évidemment, c'est pas parce que je fais un live où je récite l'horoscope que ça veut dire que c'est vrai, hein, bien sûr. Le 28 juin. Ah oui, donc t'es au tout début. Alors c'était le premier que j'ai lu, alors bon, c'est pas grave. Donc tu fais partie du premier décan. Voilà, si jamais...
Voilà, maintenant tu sais. Ok, troisième décan, visez haut. Vous avez la tête un peu dans les nuages en Mars. Cependant, vous pouvez espérer que vos aspirations à décrocher votre Graal, à atteindre un idéal, passent le stade du fantasme en Mars pour flirter avec la réalité. Une opportunité en effet d'incarner un rêve, une mission, de porter une cause qui vous inspire. Vous serez quoi qu'il en soit imprégné totalement par une ambition qui vous pousse à transcender vos limites. Et comme vous ne devriez guère avoir de mal à influencer favorablement vos partenaires et associés, à les rallier à votre conception des affaires et du monde, vous pourriez bien réussir ce mois-ci à motiver vos troupes et à les entraîner dans votre sillage. Ça, j'ai l'impression qu'il le répète pour tous les signes. Allez, le conseil pour la vie sociale des cancers. Des opportunités de croissance à saisir en Mars, des flux porteurs qui pourraient effectivement vous permettre d'accomplir beaucoup, de repousser certaines limitations antérieures, en omettant passe cependant d'assurer vos arrières et de rassurer vos troupes. Bon, ça m'a l'air quand même assez positif. Hein. On n'a pas eu de drama pour l'instant. Que du positif, c'est pas drôle. J'espère que ça va pas être pour les vierges. On verra, on verra. Allez, la forme, c'est assez court. Du coup, le premier décan, c'est pour toi. Alors, sois attentif. Le ciel se dégage. Optimiste, confiant et a priori populaire. Waouh! Vous aurez toutes les raisons en Mars de croire en vous et en vos potentiels. Songez juste à en garder un peu sous le pied pour être en mesure de tenir la distance et de disposer de suffisamment d'énergie pour continuer à performer. Bah voilà! C'est ça, voilà, donc t'as peut-être tes chances. Peut-être que tu vas exploser. Oh, ça va, il n'y a que du positif hein, pour l'instant pour les cancers, hein, franchement. Deuxième décan, ne gaspillez surtout pas vos énergies. Si vous abordez le mois à fond, tâchez ensuite de ralentir un peu la cadence, histoire d'assurer vos arrières, de déposer vos pions en conscience, en visant le long terme et en évitant surtout de croire que vous êtes invulnérable. La meilleure approche pour tenir la distance sans manquer un jour ou l'autre de carburant. Alors j'ai vu que Alex tu m'avais suivi. Alors comme ça tu n'étais pas déjà abonné. Je viens de voir ça maintenant mais c'était à 6 minutes. Parce qu'en fait j'entends pas les alertes quand j'ai la musique et tout donc Anyway. Alors le conseil pour la forme des cancers, une transition entre hiver et printemps qui devrait s'opérer plutôt en douceur. Profitez-en pour reprendre du poil de la bête. Récupérer des forces car en ce moment les opportunités de respirer librement ce n'est pas si courant. C'est un nouveau compte. Oups, pourquoi t'as refait un nouveau compte? T'as perdu le mot de passe ou quoi? Aïe 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 aïe. Mes cheveux ça ne va pas du tout. Ok, donc les cancers, on a fait. Et après, c'est Lion. Alors, Lion, ça va être. Incroyable, je le sens. Non, c'était le compte de mon frère, l'autre. Aïe, 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 aïe. Ok, on est presque aux vierges. On y est presque, on y est presque. Alors, les lions. Donc là. C'est un peu comme les béliers, c'est un peu des fonces dedans. Beaucoup de charisme, apparemment. Amour, vos désirs s'affirment. Nul doute que vous saurez utiliser un magnétisme incontestable pour faire bouger les lignes selon vos désirs, notamment en société et au bureau où votre pouvoir de séduction sera votre meilleur atout pour convaincre et influencer votre entourage. Misez également sur votre sex appeal pour envoûter le partenaire qui vous plaît. Ok. À partir du 21, vous aspirerez à faire évoluer vos liens, à leur donner du sens et ne serez pas du tout disposé à nouer des idylles sans saveur ou à vous contenter d'échanges ordinaires avec le partenaire. J'attends que tu lises la transcription depuis avant. Ça arrive, ça arrive. C'est bientôt, c'est bientôt. Mais pour l'instant, on a que des trucs positifs, c'est pas marrant, donc j'ai un peu peur, hein, parce que des fois, voilà quoi. Des fois, ça fait un peu peur. Alors, vie sociale, premier décan pour les lions, c'est du 23 juillet au 2 août. Stratégie efficace. Mon frère est un lion, ça fait
21 ans que je le connais et je vois toujours pas où est le charisme. Aïe, aïe, aïe. Mais à ce qui paraît, les signes lunaires, c'est comment on se perçoit nous-mêmes. Donc peut-être que pour lui, c'est un dieu vivant, tu vois. À ce qui paraît, c'est ça. Allez, premier décan. Stratégie efficace. Depuis un bail, allez, ils mettent carrément une date 2018. Vous aspirez à faire évoluer votre activité. Et si vous n'y parvenez pas à en changer... Attends, quoi? Alors cette phrase ne veut rien dire. Pas grave, je passe à la prochaine. Si certains ont l'impression de subir ce changement, vous devrez un jour ou l'autre admettre que vous en aviez besoin. Comptez sur un pouvoir de séduction, un corps indéniable et une belle capacité alors à influencer les événements et les gens pour faire bouger les lignes. Nul doute que vous ne parveniez à vos fins aux alentours du 26 où votre cote d'amour et de popularité frôle les sommets et où, et où vos ambitions pourraient bien être en passe de se réaliser. Que demander alors de plus sinon la lune? Putain mais ils me butent, wesh. Comment ils écrivent les trucs que ça me termine. Ah là là mon dieu. Ok, deuxième décan. 3 août au 13 août, c'est le moment d'être sérieux. Ah! Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de travail. Vous finalisez une association fructueuse, signez un contrat juteux, ne perdez cependant pas de vue que vous honorez vos engagements récents. Vous allez devoir observer certaines règles qui peuvent vous peser. Étudiez donc soigneusement ce que l'on vous propose. Lisez les petites lignes afin d'entrer bien en conscience dans la danse, où votre avenir est en jeu et où de votre capacité à bien gérer votre budget à dépenser, à investir en connaissance de cause dépendra de ce qui vient. Prenez donc le temps qu'il faut pour conforter votre base afin que vos relations professionnelles, votre futur, n'aient pas à souffrir d'un manque de lucidité et de prévoyance de votre part. Ok, donc là, ils veulent redescendre un peu sur Terre. C'est bien. Troisième décan, vous en avez sous le pied. Vous semblez connecté positivement à votre intuition et votre flair aiguisé. Votre appréhension subtile des flux et affaires en cours pourrait bien vous aider à tirer votre épingle du jeu et à performer dans votre secteur d'activité. En fait, j'ai l'impression que vie sociale, il parle surtout de travail en fait. Que vous aspiriez actuellement à faire évoluer votre travail, voilà, donc, ou à en changer, à en transformer votre quotidien. Misez en Mars sur votre sens de la stratégie, votre magnétisme et votre capacité actuelle à décrypter qui est cachée pour abattre vos meilleures cartes et finir le mois sur les bons rails. Ceux des changements créatifs et in fine heureux. Jésus-Marie, allez le petit conseil ça dure une ligne, un mois tout sauf plan-plan. À vous de jouer serré et le plus finement possible pour marquer les esprits et les points, mais s'il vous plaît, plutôt en douce qu'en force. Alors ils ont marqué s'il vous plaît genre SVP. Ah, attends, depuis avant ils se cassent le cul pour écrire des paragraphes avec des jolis mots et là ils mettent SVP. Allez, la forme pour les lions. Premier décan, suivez le guide intérieur. Vous aurez tendance à vous appuyer pour progresser ce mois-ci davantage sur les courants subtils qui vous guident dans le bon sens. La meilleure approche en Mars pour faire bouger les lignes sans perdre le nord ni les plumes. Deuxième décan, alors pourquoi il parle de plumes pour les lions? Franchement ça va pas ça. Moi j'aurais marqué de poils alors. Eh oui, faut être logique un peu. Bon, deuxième décan, après avoir surfé sur des courants puissamment énergisants depuis la fin janvier, il est a priori temps en mars de revenir à l'essentiel et de vous mobiliser pour inspecter de fond en comble les liens privés et sociaux que vous entretenez. Un exercice qui devrait ce mois-ci s'opérer en douceur et sans encombre si vous évitez de prendre la mouche ou de jouer les donneurs d'ordre. Et troisième décan, suivez vos envies, vous serez probablement traversé en mars par des courants subtils qui aiguiseront votre intuition et vos désirs. À vous de les gérer avec circonspection, sans les bloquer, mais en les utilisant à bon escient, histoire de planer dans les hautes sphères et de nourrir vos rêves sans pour autant risquer de chuter voire de tomber de haut. Le conseil, un mois de transition entre hiver et printemps que vous devriez être en mesure de gérer à votre avantage si vous canalisez vos énergies pour servir vos objectifs et respecter vos engagements plutôt que pour bailler aux corneilles et gaspiller alors vos montées de sève. Alors, ah mais les expressions que personne connaît. Comment ça bailler aux corneilles? Ça veut dire quoi ça?
Bailler aux corneilles? Bailler aux corneilles. B-A-Y-E-R. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Bailler aux corneilles. Ça veut dire s'étonner, être bouche bée. Bon, on va passer aux vierges. Alors là, attention, hein. Attention à ce qu'on va lire. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de trucs très négatifs. Du coup, on va voir si c'est pour nous, hein. On va voir si c'est pour notre gueule ou pas. Alors, amour. Pour les vierges. Voyons voir. Tout pour l'autre. Point d'interrogation. Pas question de faire cavalier seul en Mars. Vénus vous invite en effet expressément à vous mettre et à rester à l'écoute de l'autre. Vous ferez donc votre possible pour contenter de partenaires. Attends, quoi? Vous ferez donc votre possible pour contenter de partenaires ou séduire qui vous plaît en tentant de répondre à ses attentes. Le meilleur moyen de resserrer les rangs ou de créer des liens. À partir du 21, place à la passion, aux élans et ébatorides. Quelles que soient les circonstances, vous aspirerez en effet à mettre un peu de rumba dans l'air et de piment dans vos rapports, à moins que vous n'usiez de l'atout vénusien pour faire bouger les lignes, évoluer vos amours. Alors là, Alex, à partir du 21, tu peux mettre une croix dans le calendrier, mais là, ça va barder là. Tu pourras le mettre dans le prochain Culture Nin. Là, en tout cas, c'est torride, hein, j'ai l'impression, pour les vierges. Alors, c'est un peu marrant dit comme ça. En tout cas, en amour, ça a l'air d'être positif. Alors, le conseil, tiens, je vais te donner le conseil quand même. Misez sur l'écoute et l'attention portée à l'autre en Mars pour lui montrer à quel point elle compte pour vous. Une démarche qui aura pour effet de conforter le lien et de vous réconforter vous-même en vous assurant du soutien indéfectible de l'autre. Bon, ça c'est seulement pour les gens en couple, hein, j'ai l'impression. Hein. Rest in peace. Voilà, tu sais, Alex. Ça me bute. Ok, vie sociale. C'est parti. Alors toi, t'es du 3e décan, Alex. Moi, je suis du 2e. Ok, donc premier décan, plus rien ne vous arrête. Votre charme et votre capacité d'écoute devraient vous aider à faire passer vos messages en haut lieu et pourquoi pas à faire adopter vos idées qui dépotent et obligent les autres et vous-même à sortir de leur zone de confort. Pas question en effet pour vous de vous contenter de ronronner dans votre activité, mais bien de mettre la barre haut et de vous dépasser. Vous devriez vous montrer fort persuasif et réussir alors à rallier les suffrages de vos partenaires en affaires, collègues et associés auxquels vous saurez présenter sous leur meilleur jour vos plans audacieux. Et si vous avez besoin de négocier pour obtenir les fonds dont vous avez besoin pour mener à bien vos entreprises, misez sur votre charme voilà, et un magnétisme indéniable pour mettre tout le monde et l'argent que vous réclamez dans vos poches. Ok, deuxième décan, c'est pour moi ça. Tenez bon. Je vais tenir bon en mars. Jusqu'au 16, Jupiter continue de vous ouvrir la route et de favoriser vos initiatives au quotidien. Un petit élan d'enthousiasme face à un contrat signé ou à un marché décroché. Attention cependant à prendre bien soin d'assurer vos arrières car à partir du 16, Saturne pourrait bien ralentir le rythme de vos activités. Une conjoncture sociale et économique de crise, des promesses non tenues. Quelle que soit la forme que prendront les obstacles, vous saurez a priori les négocier et garder la main grâce à une force de frappe, une détermination et une autorité indéniable. Si vous évitez de trop faire pression sur les autres, qu'il s'agisse d'associés, de collègues ou d'équipes, vous devriez réussir à louvoyer entre les écueils. Oh là là, attention. Il faut que je reprenne cette phrase. Je comprends R. Si vous évitez de trop faire pression sur les autres, vous devrez réussir à louvoyer entre les écueils et à tenir bon la barre en fin de mois.
ou votre volonté de ne léser personne et votre habileté à gérer la difficulté qui se présente devrait vous permettre de terminer le mois toujours sur les rails. Alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il faut que je ne fasse pas pression sur les autres pour que ça se termine bien? Ah, ça me rappelle quelque chose, hein, si tu vois, Alex. Là, ça me dit quelque chose. Aïe, 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 aïe. Bon, ok, alors, bon. À voir comment ça se passe. Troisième décan, du coup, c'est pour toi. Vie sociale. En phase avec les autres. Ça a l'air d'être positif. Vous serez tenté ce mois-ci de signer les yeux fermés, de vous engager en toute confiance dans une entreprise, une association ou un projet qui répond à vos attentes et peut-être même à un idéal que vous aviez en tête. Si vous prenez bien soin de lire attentivement le contrat qu'on vous propose, pas trop de risques en mars de vous retrouver les pieds englués dans des sables mouvants. Les propositions qu'on vous fait devraient en effet reposer sur une refonte de vos talents et une exploitation réussie de vos potentiels. Un résultat obtenu vraisemblablement après un long travail sur vous et sur vos motivations profondes et qui vous a permis d'exprimer qui vous êtes vraiment et ce que vous avez envie de faire maintenant. Ah mais la chance! C'est trop bien! T'as trop une belle description quoi! Anyway. Allez, le conseil de la nana pour la vie sociale des vierges, c'est bien en agissant en accord avec les autres, en partageant vos savoirs, en coopérant que vous tirerez le mieux votre épingle du jeu ce mois-ci. Pas question donc de faire cavalier seul, mais bien de faire équipe, quelle que soit la conjoncture. Ok. Waouh. Ok, il reste encore la forme. Alors la forme, premier décan, donc ça nous parle pas trop à nous. Le lien est primordial, vous savez communiquer aux autres ce qui vous inspire et compte pour vous. Le meilleur moyen de dérouler le mois bien entouré et accompagné est de le boucler en beauté, pourquoi pas in love. Ok, j'ai rien compris. Ok, ça parle de communication, en gros faut communiquer quoi. En gros ça veut dire ça. Équipe. Deuxième décan, ok c'est pour moi. Ne gaspillez pas vos forces. Si vous abordez le mois en fanfare, veuillez à utiliser vos énergies avec plus de parcimonie à partir du 16, où vous devrez composer avec Saturne, susceptible de freiner un peu votre enthousiasme. Et où vous aurez donc certainement besoin de puiser dans vos réserves pour faire face et tenir la distance. Mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est nul à chier mes trucs? Bon, troisième décan, c'est pour toi. Restez un minimum ancré sur un petit nuage en mars, vous espérez y rester le plus longtemps possible. Songez à garder les pieds, au moins un, sur terre, histoire d'être en mesure de puiser dans votre capital rêve en conscience pour concrétiser vos désirs et engagements potentiels. Bon, en général, toi, Alex, t'as toujours les pieds sur terre, donc ça va, je me fais pas trop de... je me fais pas trop de soucis pour toi. Et le conseil pour espérer dérouler... Attends, une musique, ça me stresse. Ok, c'est bon. Parler sans musique derrière, c'est un peu gênant. Donc, le conseil pour espérer dérouler et finir le mois sans encombre, ni baisse de régime et de morale, songez à bien canaliser vos énergies et à les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, pour coopérer, surfer sur la vague plutôt que chercher à imposer vos codes et projets aux autres. Bon, à bon entendeur, hein. À bon entendeur. Ah, voilà, on a fini avec les vierges. Donc on a fait la moitié pour l'instant, il reste encore 6 autres signes. Allez, c'est parti pour les balances. Les balances du coup c'est du... Attendez, les balances c'est de quand à quand ça? Du 23 septembre au 22 octobre. Ok, attendez, je fais une petite pause. Merci au pas, je vais jouer à mon casse-bisou. A plus. C'est bon, vous avez trouvé assez de gens pour jouer.
Paon, 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 paon. Ok, balance. Pour mars 2021, amour. Tournez vers les autres, les autres. Vous vous investissez pour gérer au mieux l'intendance et servir avec bienveillance la collectivité au moins jusqu'au 21. Si vous aspirez à faire bouger les lignes en famille, à transformer ce qui doit l'être pour vivre mieux ensemble, comptez sur Vénus pour opérer les mutations et changements en douceur et a priori avec efficacité. À partir du 21, place aux tendres échanges avec le partenaire, aux tentatives réussies a priori de rapprochement ainsi qu'aux rencontres qui pourraient déboucher sur un engagement en conscience, mais pas possiblement durable. Non, mais possiblement durable, désolé. Justement, c'est positif, ok, ça va. J'ai lancé un mot qui allait tout ruiner. Ok, donc ça va, c'est positif encore. Mais à chaque fois, ils disent à partir du 21, genre au moment au printemps, le jour du printemps, il y a tout qui va faire clic-clac là. Et genre notre comportement va switcher du jour au lendemain. Je sais pas si c'est aussi facile que ça, hein. Ok, vie sociale, balance, le premier décan du 23 septembre au 3 octobre, motivé. Vous serez prêt à coopérer en mars et ferez preuve d'une évidente bonne volonté quand il s'agira de faire évoluer votre activité et de participer à l'évolution de votre entreprise, voire de la société en général. Actif et efficace, vous aurez à cœur de participer, de soutenir collègues et pairs, voire de redoubler de zèle et de bagou. Alors, c'est la troisième fois qu'ils utilisent ce mot, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, pour porter les intérêts de la collectivité. Résultat, votre cote pourrait grimper et vos échanges grandement profiter de vos belles dispositions et de l'engagement que vous manifestez à servir la cause. On pourrait éventuellement vous proposer de franchir un cap, de vous associer aux bénéfices ou tout simplement vous remercier chaleureusement pour votre collaboration et votre écoute effective et constructive. Mon dieu, c'est dur à lire, hein, franchement. Là, j'ai l'impression de faire un exercice de français, de lire ces paragraphes. Ok, deuxième décan, vie sociale de la balance du 4 octobre au 14 octobre, de l'aisance à l'effort. Jupiter a probablement boosté considérablement votre créativité et contribue à accroître et asseoir votre rayonnement sur le plan privé, pro et social depuis la fin janvier dernier. Vous en avez profité pour développer, exploiter de nouveaux talents, briller en société, voire épater la galerie. Vous continuerez sur cette belle lancée début mars, mais serez très certainement amené à réduire la voilure et à revoir vos ambitions et prétentions un peu à la baisse à partir du 16, où Saturne, encore une fois, va vous presser de creuser, d'approfondir vos compétences, de canaliser vos élans pour que votre travail porte ses fruits sur le long terme. Trop question donc de surfer avec facilité sur la crête, mais bien de vous engager à sonder et à bétonner vos fondations pour qu'elles tiennent aujourd'hui et demain la route. Alors, ok. Mais par contre, je vais juste voir bagou ce que ça veut dire exactement, parce que ça fait encore 20 fois qu'il le répète. Alors, mon clavier, il bug des fois, genre il se déconnecte. Il faut que je le reconnecte. Genre, des fois, je sais pas, il pète un câble. Ok, est-ce que c'est bon comme ça? Bagou définition. Avoir du bagou, disposition à parler beaucoup, souvent en essayant pardon, de faire illusion ou de tromper. C'est un peu négatif alors. C'est le but d'avoir du bagou, c'est de faire illusion. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, troisième décan, du 15 octobre au 23 octobre, soif d'être utile, misez sur une inspiration au top et une véritable envie de porter une cause, de servir la collectivité pour orienter vos efforts de manière créative et constructive. Vous saurez alors merveilleusement bien exploiter votre intuition et vos ressources pour faire œuvre utile et parallèlement vous faire aimer de tous. Une contribution qui vous ouvrira possiblement des voies sur le plan pro tout en vous connectant à une communication plus subtile et alors heureusement transformatrice en famille. Bref, un mois pour planer dans les hautes sphères et surfer sur des courants infiniment porteurs. Point. Le conseil en vie sociale, un mois où vous aurez intérêt et envie de collaborer, vous devriez agir avec une belle efficacité. Une énergie créative et constructive à déployer donc pour le bien de tous et certainement parallèlement à votre avantage. Allez, la forme pour les balances, premier décan,
Vos efforts et votre engagement payent. Une énergie employée à bon escient et des efforts récompensés par une communication bienveillante et favorisée, de quoi dérouler et boucler le mois au top et à fond. Deuxième décan, vous entamez le parcours du combattant. Vous bénéficiez encore en début de mois du carburant jupitérien qui vous a permis de déployer vos ailes et de décoller. Préparez-vous à partir du 16 à composer avec les flux moins grisants de l'austère Saturne qui pourraient vous ramener sur Terre et à vos devoirs. Un passage moins fun mais incontournable pour espérer exprimer qui vous êtes devenu au fil du temps face à la face du monde bien en conscience. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon. La musique s'il vous plaît. Please. Merci. Ça revient. Petit à petit. Ok, troisième décan. 15 octobre au 23 octobre. De la ressource. Un peu planant, relié davantage au monde subtil, à votre inspiration, à votre intuition. Vous pourriez bien dérouler le mois en apesanteur, plus que vraiment les pieds sur terre. Sa disposition ne devrait cependant pas vous empêcher de transformer ce qui doit l'être pour que vous soyez en mesure de vous épanouir plus pleinement et sans plus de zone d'ombre. Mon conseil, enfin le conseil de la nana, c'est en distribuant en conscience vos énergies, en agissant sur le quotidien que vous marquerez les mieux les esprits de poing et les cœurs en mars. À vous de jouer. Enfin, on n'a pas encore eu un truc négatif, hein. Allez les scorpions. Scorpion en mars. Amour. Alors là, c'est aussi un signe charismatique, hein, les scorpions. Donc je pense qu'ils vont en parler. Ok. Amour, votre priorité en mars, point d'interrogation. De l'amour dans l'air et un pouvoir de séduction au top. Misez effectivement sur votre charme indéniable pour vivre des moments intenses et inoubliables en couple et tenter votre chance, faire mouche et des touches sur le plan affectif. À partir du 21, vous développerez une bonne volonté sans faille de vous mettre au service non seulement des vôtres, mais de tous ceux qui pourraient avoir besoin de vous et de votre soutien. Un mois où vous aurez donc à cœur d'exprimer votre amour et d'en donner des preuves. Ben voilà, ils ont parlé du charme, c'est sûr à 100%. Vie sociale, premier décan, 24 octobre au 3 novembre. Le titre c'est juste Go. Nul doute que votre pouvoir de séduction vous aide à marquer les esprits et les points. Doté d'un charme incontestable, vous n'aurez a priori aucun mal à imposer votre manière de voir les choses, d'exprimer votre potentiel. Si vous aviez à cœur de nouer des liens et associations qui vous laissent enfin plus libre de vos mouvements et de crier à votre idée, vos demandes pourraient être adoublées et même accueillies avec curiosité. Comptez également sur une verve et une argumentation brillante pour faire le buzz, épater la galerie et finir de rallier les suffrages autour de vos propositions audacieuses. En fin de mois, vous finirez de faire l'unanimité dans les rangs en redoublant de zèle et de bonne volonté de servir la cause commune autant que la vôtre. Deuxième décan, 4 novembre au 13 novembre, d'autres priorités brillants, enthousiastes et fédérateurs, vous abordez le mois en pleine possession de vos moyens et bien décidé à continuer sur votre lancée. Vous devrez cependant composer à partir du 16 avec l'austère Saturne, encore une fois, qui pourrait vous attendre sur un autre terrain et vous contraindre alors à réduire un peu la voilure pour honorer engagement et responsabilité familiale. Une priorité qui vous demandera de répondre à l'appel et pourrait déclencher quelques petits mouvements d'humeur aux alentours du 24, où votre force de frappe et votre envie de montrer de quoi vous êtes capable seront vraisemblablement contrariées par l'urgence de répondre aux besoins de vos proches. Je savais pas que les scorpions c'était si comment ça s'appelle, altruiste. Pour moi les scorpions c'est un peu des gens solitaires, hein. Et là ils parlent d'aider les proches et tout. Troisième décan, 14 novembre au 22 novembre, progression évidente. Inspiré, virgule, vous le serez sans nul doute en mars, où vous semblez même connecté à un plan supérieur et vous devriez réussir à exprimer un idéal à la hauteur de vos attentes. Charismatique, encore une fois, voire envoûtant, vous excellerez à faire rêver l'autre, vos interlocuteurs qui pourraient se muer alors illico en admirant fervent. Waouh.
De quoi soulever l'enthousiasme des foules et vous permettre de transformer votre relation à l'autre. Votre relation à l'autre à l'extérieur en fonction du chemin parcouru, de l'évolution accomplie, des dons exploités et exprimés alors pleinement et mis au service d'une appréhension. Alors je comprends rien à ce qu'ils sont en train de dire. D'une gestion différente et plus en conscience de vos associations sociales et professionnelles. J'ai rien compris. Heureusement qu'il n'y a personne pour essayer de... de comprendre ce que ça veut dire, parce que là moi j'ai rien compris absolument. On va juste lire le conseil peut-être. Pour la vie sociale des scorpions, vous en avez sous le pied en mars et aurez envie de marquer de votre empreinte tout ce que vous aborderez et toucherez de près. Vous en aurez a priori la possibilité et serez alors en mesure de vous imposer sur le devant de la scène sans omettre toutefois de contenir vos élans si vous ressentez que votre créativité débordante demande à être canalisée. Allez, la forme. Premier déclan, gonflé à bloc, rayonnant, charismatique, je crois que c'est la 5e fois qu'ils le disent. Vous aurez toute l'attitude, a priori en mars, pour prendre du bon temps et surfer sur une côte au top. De quoi booster votre ego et votre immunité, vous mettre a priori à l'abri des intempéries. Immunité, ça me fait trop penser à Koh Lanta, du coup ça me fait rire. Deuxième déclan, prévoyez la suite. Vous commencez a priori le mois en fanfare et dopé par des flux dynamisants. Prudence, cependant, à partir du 16, encore une fois où Saturne prend le relais et pourrait tirer un peu sur vos ressources. L'obligation de faire face à des charges et responsabilités additionnelles en famille. Pas de quoi semble-t-il en mars vous abattre, mais peut-être vous alerter sur la nécessité d'en garder sous le pied pour tenir la distance et la route. Ça, encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils le disent. Hein. Troisième déclan, ça plane. Ils disent encore une fois, vous planerez un peu, beaucoup ce mois-ci. Profitez des feux inspirants et exaltants qui vous soulèvent de terre pour vous ressourcer et harmoniser vos liens avec l'autre. Le meilleur remède contre une éventuelle baisse de régime, peu probable toutefois en mars. Et le conseil, le soleil et Vénus boostent votre rayonnement et favorisent globalement votre épanouissement en mars. Misez sur ce duo de choc pour jouir pleinement du moment présent, sans oublier de faire des réserves pour plus tard. Alors on est au combienième là? Après Scorpion, il y a Sagittaire. Je crois qu'on est aux 3 quarts là. Hein. Il est 23h24. Mon goal, c'est de terminer avant minuit. on va essayer. C'est pour ça que j'accélère un peu. Parce qu'il reste Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Il en reste 4. Alors attendez, il faut que je boive un coup là parce que... Jésus, Marie, Joseph. Ok, du coup les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est de quand à quand ça du coup? C'est en début décembre. 23 novembre au 21 décembre. Ok, alors l'amour pour les Sagittaires en mars, en quête d'harmonie. Vous aurez probablement à cœur en mars de veiller au bien-être des vôtres et à mettre a priori tout en œuvre pour améliorer vos conditions de vie et les leurs. Une écoute attentive de leurs problèmes et besoins et l'envie d'harmoniser vos liens. Comptez sur Vénus pour transmettre vos messages en douceur, apaiser d'éventuelles tensions et vivre des moments de tendresse partagés avec votre entourage. À partir du 21, Vénus tend à booster votre envie d'aimer et de l'être, mais également votre charisme et votre libido. De quoi rayonner et séduire tous azimuts. Allez, vie sociale, premier décan, 23 novembre 2 décembre. Encore une fois, le titre c'est juste yes. Je pense qu'au bout d'un moment, ils avaient plus de plus d'inspi. Plutôt bien relié à vos dons et potentiels, vous saurez a priori innover le 3, c'est précis, sans choquer. C'est aujourd'hui, non? Ah non, c'est demain, c'est dans 30 minutes. Sans choquer et faire valoir vos arguments audacieux.
sans pour autant bousculer, heurter votre entourage qui ne comprendra pas forcément toujours pourquoi vous voulez changer la donne. En fin de mois, vous pourrez compter sur un charisme indéniable et la démonstration évidente et éclatante de vos talents pour marquer les esprits et des points, voire épater la galerie. Une période à exploiter donc pour vous mettre en avant, sans pour autant avoir besoin de forcer la main à qui que ce soit. Le moment idéal donc pour créer, rallier les suffrages et briller de tous vos feux. Ça, j'ai l'impression que je mets beaucoup trop de vie dans ce que je raconte alors que... bah, de 1 c'est fake, et de 2 il n'y a personne pour m'écouter. Faudrait que je fasse les lectures des bouquins là. Genre sur Audible et tout. Genre les gens qui sont payés à lire des bouquins. Je suis sûr que je ferais trop genre... je ferais trop genre l'action et tout. Ah, je me connais moi, je me connais. Deuxième décompte, 3 décembre au 12 décembre, encore pour la vie sociale, du chaud au froid. Vous avez sans doute profité des flux dynamiques qui, depuis la fin janvier, ont nettement favorisé votre envol. Des contacts bénéfiques, des idées géniales, une capacité à enthousiasmer votre entourage en élargissant vos horizons et les perspectives de tout le monde. Vous saurez encore en début de mois communiquer avec brio, talent et succès sur le sujet. Dépêchez-vous alors de marquer les esprits et des points, car partir du 16, encore une fois Saturne qui nous fait chier, risque fort de plomber un peu l'ambiance. Vous voilà de nouveau confronté à la nécessité de composer avec des lenteurs, des freins, des restrictions ou responsabilités qui ternissent le tableau et pourraient vous contraindre à baisser d'un ton et à réduire un peu la voilure et à portée de vos ambitions. Vous obtempérez a priori sans trop regimber, je ne sais pas ce que ça veut dire, et consentirez à exprimer vos talents dans un cadre plus restreint. Faites bien attention cependant à ne pas tenter de forcer le passage, au risque de vous heurter à des refus, voire un mur. Troisième décan, du 13 décembre au 21 décembre, le vent souffle a priori de votre côté. Vous serez sans doute davantage mobilisé pour incarner un projet, voire un idéal sur le plan privé en mars, à moins bien évidemment que vos objectifs concernent la création ou l'expansion de votre propre société ou d'une entreprise familiale. Vous verrez sans doute grand, large et n'aurez pas envie de vous contenter de gérer le jour qui vient, mais bien votre avenir à long terme. Vous y consacrez alors tout votre temps et votre énergie et devriez être en mesure de développer un potentiel et de ressources significatives aux alentours des 16 et 18. Un retour à l'emploi, un développement de vos talents qui vous permettent d'améliorer l'ordinaire et de mettre votre destinée sur les bons rails. Rien ni personne ne semble en effet devoir se mettre en travers de votre route en mars. Et si vous passez le plus clair de votre temps ce mois-ci à gérer l'intendance en famille, vous ne devriez rencontrer aucun obstacle à votre progression sur le plan pro, donc tout le monde est content. Et le conseil, si vous semblez ce mois-ci davantage mobilisé sur le front privé que sur le plan pro, vous devriez être cependant en mesure de progresser. Le seul écueil à éviter, la tentation d'imposer vos idées et visions des choses plus que de composer avec les autres ou la conjoncture. Jésus, Marie, Joseph. Attends, mais ils étaient tellement longs là, les pavés. Allez, forme, c'est un peu plus court. Premier décan. Climat propice à votre épanouissement. Si vous réussissez à obtenir de vos proches qu'ils vous lâchent un peu la bride, la bride, vous devriez en mars être en mesure d'exprimer pleinement vos talents et d'assouvir vos désirs. De qui traverser et boucler le mois en fanfare et pourquoi pas in love. Ils l'ont encore dit la dernière fois. Deuxième décan, 3 décembre au 12 décembre, le ciel et vos humeurs se voilent. Aïe! Si vous commencez le mois encore galvanisé par le carburant jupitérien qui maintient votre morale au beau fixe, préparez-vous à une possible baisse de régime a priori du 16. Saturne fait son entrée sur scène et en exigeant de vous retenue au sérieux, vous plombez un peu les ailes. Mais pourquoi ils disent qu'il y a Jupiter et Saturne, genre on peut les voir dans le ciel ou il y a un truc comme ça? En mars, pourquoi il se réveille d'un coup? Troisième décan. Vous vous sentez pousser des ailes, investi d'une mission qui concerne un idéal de vie à mettre en place. Vous disposerez en outre en mars de ressources physiques et matérielles susceptibles de vous aider à le concrétiser. Des énergies qui auront donc tout pour plaire et vous redonner du poil de la bête. Et le conseil, essayez en mars de vous dépenser à bon escient, c'est-à-dire pour vous mettre à rester sur les bons rails plutôt que de tenter de forcer le passage de le rythme. La meilleure approche sans nul doute pour réussir sans faiblir ni perdre la moindre plume. Il parle encore de plumes, mais Sagittaire ils ont pas de plume. Hein.
Je crois qu'il n'y a aucun signe qui a des plumes même. Sagittaire, c'est encore des poils, non? C'est mi-cheval et mi-homme. Je crois que c'est ça, hein, de base. Ok, donc Sagittaire, c'est fait. Capricorne, c'est c'est les sérieux. Ok, je pense qu'on peut y arriver. Il est 32. Je mets un peu le pied sur le champignon. Mais ça va, je vais y arriver. Allez, Capricorne, amour, bonne ambiance. Le courant devrait plutôt bien passer entre vous et les vôtres. Jusqu'au 21, Vénus favorise en effet toutes sortes de communications et vous permet de faire passer vos messages en douceur. Profitez donc de cette période pour échanger avec vos proches. Vous aurez l'opportunité de ravir votre entourage grâce à une humeur au beau fixe et à de belles dispositions à faire régner l'harmonie au sein du clan. À partir du 21, Vénus confirme et signe. Point. Ok. Comptez en effet sur la délicieuse planète pour resserrer les rangs en famille, arrondir les angles et pourquoi pas améliorer vos conditions de vie et celles de ceux que vous aimez. Vie sociale du premier décan du 22 décembre de janvier, une cote au top. Vous aurez l'art et la manière de séduire par l'expression de vos dons qui sortent de l'ordinaire. Pardon. Une originalité de ton qui pourrait bien faire l'unanimité dans les rangs et contribuer alors à booster votre cote et à vous faire remarquer et choisir. Misez donc sur votre habileté à communiquer en mars et sur un charme incontestable pour allier les suffrages et promouvoir vos talents. Vous étonnerez, voire bousculerez les codes et vos partenaires, mais serez a priori ce mois-ci en mesure de marquer les esprits et des points. Deuxième décan, prudence. Si vous commencez le mois sur un mode euphorique et boosté par certains succès obtenus depuis la fin janvier dernier et vous vous réjouissez ouvertement d'une reconnaissance avérée et méritée de vos talents, préparez-vous cependant à devoir réduire un peu la voilure. En effet, à partir du 16, encore une fois, putain mais Saturne il nous casse les couilles, débarque dans l'univers de votre thème dédié au développement de vos potentiels et vos finances. N'espérez pas trop continuez à prospérer sans limite, mais attendez-vous plutôt à devoir resserrer les cordons de la bourse et revoir vos projets à la baisse. Ah, un truc un peu négatif, enfin. Enfin, si vous consentez à faire preuve de prudence, à assurer vos arrières plutôt qu'à dépenser sans compter, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire pour l'avenir. En revanche, si vous ignorez les signaux envoyés par Saturne, gare à vous et à votre situation qui pourrait faire les frais d'une dangereuse insouciance ou d'une volonté avérée de défier le sort. Troisième décan, envoûtant. Intuitif et comme connecté à une voix intérieure, a priori bonne conseillère ce mois-ci, vous saurez donc a priori quoi dire et quoi faire pour rallier les suffrages de vos partenaires et associés qui seront sans nul doute sous le charme et convaincus que vos inspirations sont les bonnes et alors à suivre. D'autant que les autres auront certainement le sentiment que votre savoir, vos prépositions émanent d'un pouvoir, d'un rayonnement qui n'est en fait que le résultat d'une lente mais puissante métamorphose. Une transformation intérieure qui vous permet désormais de savoir qui vous êtes vraiment et de vous exprimer alors dans toute votre authenticité et splendeur. Profitez donc sans réserve de votre actuel fluide pour envoûter vos interlocuteurs et les mettre alors sans difficulté et illico dans votre poche. Le conseil en vie sociale pour les Sagittaires, non, Capricorne, je suis allé tellement vite que j'ai loupé un signe. Capricorne, vous n'aurez pas votre pareil pour faire valoir vos talents et mérites. Misez sur certains flux porteurs pour pavaner, progresser et faire entendre votre voix. En évitant cependant d'en abuser, trop tirer sur la corde. Ok, let's go vers la forme. Premier décan, pas d'ombre au tableau. Rien ni personne ne devrait être en mesure ce mois-ci d'altérer votre capacité à communiquer avec succès. De quoi vous mettre du baume au cœur, rallier les suffrages, dérouler et boucler le mois bien entouré, apprécier et donc a priori plutôt heureux de vivre. Deuxième décan, revenez sur Terre. À chaque fois c'est le deuxième décan qui prend tarif. Après un début de mois abordé en fanfare, Saturne à partir du 16 pourrait vous contraindre à contenir un peu vos élans, votre enthousiasme et vos dépenses. Pas vraiment de quoi sauter de joie, mais une invitation à la prudence à suivre à la lettre si vous souhaitez bien utiliser votre énergie, plutôt qu'elle ne risque de se retourner contre vous et ne vous expose alors à quelques incidents de parcours, oui, pardon. J'étais en mode indécent. Ça ne veut rien dire.
n'est pas grave. Troisième décan, flux harmonieux. Vous devrez traverser le mois plutôt en phase avec les autres et avec vous-même. Une période favorable alors à la guérison ou à un retour à l'équilibre physique et moral après une longue période de turbulence, de souffrance. Mon conseil pour espérer optimiser les bonnes fréquences et éviter tout excès ou abus préjudiciable, préférez en mars vous contenter de beaucoup sans vouloir trop. La meilleure approche semble-t-il pour traverser le mois sans encombre et le boucler en forme. Et c'est fini pour le Capricorne. Ah non, je pensais qu'il allait y avoir un bit drop. Ah c'est bon. L'échec. Il m'a fait un de ces faux espoirs. Ok, il reste plus que les Verseaux et les Poissons. Ça va le faire. Ok, donc les Verseaux, amour. En mars, qu'est-ce qui va se passer? Ouverture de cœur. Un sentiment de plénitude, de bien-être vous donne probablement envie de vous faire plaisir et de chouchouter vos proches. Si vous commencez un nouveau cycle d'expansion depuis la fin janvier dernier, alors depuis avant il parle de fin janvier dernier, genre je sais pas ce que s'est passé en fin janvier, mais il parle que de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fin janvier? Vous souhaitez probablement associer les vôtres à votre félicité. Ainsi, jusqu'au 21, comptez sur Vénus pour doper votre générosité, que ce soit uniquement dans le but de gâter votre entourage et ou dans celui de renforcer vos liens. Vous ne devriez avoir aucun mal à booster votre code de popularité au sein du clan. D'autant qu'à partir du 21, la délicieuse planète, donc Vénus, favorisera une communication plus complice avec vos proches, de quoi resserrer les rangs s'ils étaient distendus, ou vivre ensemble des moments réjouissants qui maintiendront le moral au top. Vie sociale du premier décan des Verseaux, c'est le 21 janvier au 31 janvier. Encore une fois, ça s'appelle juste Go. Là, ils avaient vraiment plus d'inspiration pour les titres. Des rentrées d'argent qui vous permettent de changer de job, de vie. Des potentiels et talents qui vous permettent de passer à autre chose, de créer votre propre entreprise ou tout du moins de pimenter un peu votre vie. Comptez en mars sur un afflux de créativité pour aller de l'avant, oser bousculer les codes et ressortir de votre zone de confort avec toutes les chances que l'aventure vous plaise. Si vous devez communiquer sur le sujet, tentez de persuader vos partenaires, associés ou votre entourage privé de la pertinence de vos projets. Vous bénéficierez a priori de partir du 21 d'un charme susceptible de vous aider à marquer les esprits, de points et pourquoi pas les cœurs, de quoi rassurer tout le monde et vous encourager alors à franchir décidément un cap. Deuxième décan, 1er février au 10 février, il va falloir compter avec le temps. Depuis le 31 janvier. Ah, c'est parce qu'il y avait Jupiter le 31 janvier. D'accord, et le 16 mars, il y a Saturne. Ok, donc c'est pour ça que depuis février tout va bien, et là tout va aller mal en mi-mars. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils essaient de nous dire. Donc depuis le 31 janvier, Jupiter vous encourage à oser, à aller de l'avant, à initier un nouveau chapitre de votre histoire. Il s'agit ici d'exprimer qui vous êtes devenu au fil du temps et ce qui vous aspire à déployer désormais. Est-ce que vous aspirez à déployer, pardon, désormais pleinement. Vous excellerez certainement à communiquer sur le sujet et saurez quoi dire et quoi faire pour qu'on vous fasse confiance et qu'on vous laisse tracer votre route. En revanche, à partir du 16, votre enthousiasme et votre rayonnement ne suffiront plus. Il vous faudra montrer patte blanche et surtout faire preuve de sagesse, vous montrer patient et endurant si vous souhaitez qu'on ait vraiment envie de vous croire et de vous suivre. Évitez donc d'exiger trop des autres. Préférez vous mobiliser sur le long terme plutôt que de chercher à forcer le passage et la main à qui que ce soit. La meilleure approche pour espérer rallier les suffrages et rassurer tout le monde. Troisième décan, yes, encore une fois. Vous ne devriez en mars manquer ni d'inspiration ni d'intuition et encore moins de ressources et de talent pour commencer à sortir des limbes et renouer avec une créativité sans doute un peu en sommeil, voire bridée depuis un moment par une conjoncture qui vous invitait à tirer un trait sur le passé plutôt qu'à développer vos dons. J'attends la musique. Misez sur une remontée de sève et une connexion indéniable avec les flux subtils qui vous habitent, pour laisser émerger de l'intérieur vers l'extérieur une part plus intime et plus élevée de vous-même. À partir du 16, Jupiter... Comment ça à partir du 16 Jupiter? Non, c'est Saturne. Bon, c'est pas grave, je vais lire ce qu'ils disent.
bizarrement maintenant c'est Jupiter. Bon, Jupiter débarque dans votre décan ami Verseau, vous assurant d'un soutien indéfectible pour assurément et effectivement vous aider à exploiter un nouveau champ des possibles. Que demander de plus sinon qu'enfin les portes s'ouvrent. D'un coup ça s'est transformé en Jupiter. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas le conseil pour la vie sociale des Verseaux, en mars, c'est pas question en mars de suivre le train-train quotidien, mais bien de tenter autre chose, d'ouvrir les écoutilles et de humer l'air du large. De tout étant de lever l'ancre sans oublier d'attacher le gilet de sauvetage, c'est-à-dire d'oser s'en prendre de risques inutiles. Allez, la forme des Verseaux, premier décan. Ah, sur On, ils mettent ça pour le titre. Vous avez profité des largesses de Jupiter qui a contribué très certainement à regonfler vos batteries et à vous donner la pêche et le moral. En mars, vous surferez sur des ressources physiques et matérielles en hausse pour faire ce qui vous plaît et faire plaisir à tout le monde. De quoi doper encore puissamment votre immunité. Deuxième décan, des énergies à canaliser. Misez sur les derniers feux de Jupiter présents de votre décan jusqu'au 16 pour rayonner tous azimuts et affirmer votre nouvelle identité. Vous désirez et regardez droit devant vous avec optimisme. À partir du 16, Saturne prend le relais. Retour immédiat à la case responsabilité. Une énergie moins fun, plus terre à terre, plus restrictive à employer alors plus pour construire sur du solide que pour rêver et décoller sans ceinture si vous voulez tenir la distance et la route sans manquer de carburant physique ou matériel. Troisième décan, ouf! Jupiter débarque dans votre décan le 16 et devrait vous accompagner dans un processus d'ouverture et d'épanouissement une bonne partie de l'année. Une bonne nouvelle qui devrait vite vous redonner le moral et la pêche. Et enfin le conseil, veillez en mars à bien employer vos forces et votre carburant. C'est-à-dire, évitez à tout prix le gaspillage. Qu'il s'agisse de vos énergies physiques et de vos ressources autres, il s'agira ce mois-ci de les distribuer en conscience et donc à bon escient plutôt que sans penser à la suite. Ça me paraît plutôt logique. Ok, merci pour le Verseau. On a atterri sur notre dernier signe, 23h44. On est dans les temps. Parfait. C'est les poissons. En amour, irrésistible. Un charme à couper le souffle et l'envie d'aimer et de l'être. Comptez sur Vénus pour booster votre magnétisme et rayonner, séduire tous azimuts. Ils adorent cette phrase. Vous ne devriez avoir aucun mal ce mois-ci à faire mouche et à envoûter le partenaire ou qui vous voudrez et vous plaît. À partir du 21, misez sur la délicieuse planète pour doper votre gourmandise, stimuler vos appétits en tout genre, sensuels entre autres. Vous ne regarderez pas à la dépense pour vous chouchouter et faire plaisir aux autres. Et voilà. Oh non, la fin de paragraphe nul. Ah, en fait, des fois, ils mettent des trucs entre parenthèses, mais des fois, je les passe parce que ils parlent de date et tout, et c'est pas très intéressant. Et du coup, là, voilà, ça s'est un peu terminé bizarrement. C'est pas grave. Allez, vie sociale du poisson, premier décan du 19 février au 29 février, vous sortez du rang avec talent. Fantaisiste et visiblement inspiré, on pourra compter sur vous pour étonner et amuser la galerie et vos traits d'humour. Votre originalité de ton devrait vous permettre de marquer sans conteste les esprits et des points. Vous aurez en effet de l'art et la manière de faire bouger les lignes, d'innover sur le plan de la communication. L'opportunité d'enrichir votre palette, d'exprimer votre différence et votre capacité à secouer la poussière. Profitez donc des succès que vous ne manquerez pas d'obtenir en mars pour en réclamer, pourquoi pas, la juste récompense. En monnaie sonnante et trébuchante par exemple. Deuxième décan, 1er mars au 10 mars. Bah, c'est les gens qui sont nés maintenant. Un travail de fond nécessaire à faire. Si depuis la fin janvier vous accumulez les bons signaux qui pourraient bientôt vous permettre d'ouvrir les portes et de nouvelles portes et de manquer ni d'idées ni d'enthousiasme pour en préparer la venue, vous apprécierez sans doute un peu moins que musique s'il vous plaît, un peu moins que Saturne vienne vous mettre des bâtons dans les roues à partir du 16. En effet, ce que l'austère planète va vous obliger à faire, mettre de l'ordre dans votre cahier des charges, vous pousser à abandonner les croyances et modes de fonctionnement qui vous tiraient encore et toujours en arrière. Si vous vous mobilisez effectivement pour opérer cette revue en détail et tirer un trait sur cette part de vous-même qui vous maintient encore et toujours sous le boisseau, prenez bien garde à ne pas en faire trop, au risque de faire trop de remous en vous et dans votre entourage. Préférez alors miser sur vos potentiels inexplorés ou encore insuffisamment exploités pour commencer à refonder vos bases sur du solide.
Troisième décan, 11 mars au 20 mars, idéalisme contagieux. Vous évoluez en Mars dans un univers personnel qui vous cherchez à rendre accessible aux autres. Misez sur un charisme à tomber et une aura magique pour convaincre vos partenaires et associés de creuser un peu les sujets et dossiers que vous leur proposez. C'est en effet bien en les captivant, en les envoûtant que vous leur donnerez envie de vous croire et pourquoi pas de vous suivre. Et s'il y a encore un peu, vos projets semblaient irréalistes, voire plus assimilés à des fantasmes qu'à des plans concrets, vous aurez en mars l'art et la manière de fasciner votre entourage. De communication à un rêve qu'on pourrait bien alors souhaiter partager, encourager, voire soutenir. Et le conseil, misez sur votre charme en mars pour séduire vos interlocuteurs en tout genre. Associés et partenaires en affaires, vous saurez a priori quoi faire et quoi dire pour allier les suffrages. Songez cependant à bien assurer vos arrières si vous souhaitez dès à présent construire sur du solide. Jésus-Marie. Jésus-Marie. Allez, plus que la forme. La forme des poissons. Un petit poisson, premier décan, ça roule. Rayonnant, charismatique et gourmand, rien ni personne ne devrait en mars être capable de freiner vos élans et pas plus de résister à vos attraits. De quoi booster votre immunité et vous filer le moral et la pêche. Deuxième décan, assurez vos arrières. Prenez soin avant le 16 de vous ressourcer et de faire le plein de carburant. À partir du 16 en effet, Saturne pourrait bien, en exigeant de vous beaucoup, tirer sur vos réserves et vous plomber un peu les ailes. Une précaution qui devrait vous permettre de résister plus vaillamment à la pression exercée par l'austère planète et de tenir à leur distance et la route. À chaque fois, Saturne il vient, il nous fait chier. Troisième décan, ça plane, encore une fois. Vous planerez a priori tout le long du mois dans les autres sphères de l'amour et vos pieds pourraient donc ne pas toucher le sol en mars. Profitez de ce moment de lévitation pour capter et garder les bonnes ondes alentour dont vous aurez besoin ensuite pour continuer à entretenir vos rêves et réaliser vos proies. Et enfin le dernier conseil pour la forme des poissons, vous pourrez compter en mars sur un pouvoir de séduction indéniable pour entretenir voire booster votre cote et par extension votre forme. Le seul écueil à éviter, cherchez à imposer vos codes au risque de gaspiller vos énergies dans des débats et luttes contre-productives. Bon bah voilà. Voilà, on a réussi. Merci à tous d'avoir suivi cet horoscope de mars. Merci à ceux qui sont passés au début du stream. Bon, j'ai fini le stream un peu tout seul. Il n'y avait pas trop d'action, donc j'ai dû littéralement réciter ce qu'il disait. Il n'y a pas eu vraiment de discussion. C'est ça qui est dommage, parce que c'est ça qui est marrant quand on fait ce genre de choses, c'est de parler un peu avec tout le monde et voir ce qu'ils en pensent. Mais je n'ai pas encore l'audience pour faire ça. C'est pas grave, ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, de gros bisous et à très bientôt pour la VOD. Voilà, bye bye.